Pour une petite ou moyenne entreprise, c'est vrai que gérer la relation client, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Et pourtant, avec les bons outils, ce défi peut carrément se transformer en une formidable opportunité de croissance. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment structurer toute cette démarche de A à Z. Alors, on va commencer par une question qui fâche un peu. On a tous vécu ça, non? Des contacts qui ont l'air super intéressés, des discussions qui avancent bien, et puis d'un coup, plus rien. Silence radio. Eh bien, ces opportunités qui s'envolent, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent, très souvent même, le symptôme direct d'un manque de suivi bien organisé. Cette citation, elle met vraiment le doigt là où ça fait mal. Le coût, ce n'est pas juste une histoire d'argent, c'est une véritable hémorragie de temps, d'énergie, de potentiel. Chaque prospect qu'on oublie, c'est une vente qui n'arrivera jamais. Ce manque de structure, c'est un ennemi silencieux, mais il est redoutable pour la croissance. Allez, voici le programme du jour. On va d'abord poser le problème avec le défi de la gestion client. Ensuite, on verra la solution, le fameux lead management. Puis on plongera dans l'outil Rapido CRM. On verra comment passer de la théorie à la pratique. Et enfin, comment tout ça nous aide à piloter notre croissance. C'est parti. Ok, on attaque la première section. Le vrai problème avec un processus de vente qui part dans tous les sens, ce n'est pas seulement les ventes qu'on voit qu'on rate. Non, le pire, ce sont tous ces coûts cachés qui freinent l'entreprise au quotidien. Ce qui est dingue, c'est l'effet domino. Un devis qui n'est pas relancé, hop, ça mène directement à une perte de chiffre d'affaires. Une vision floue du pipeline de vente, eh bien, ça empêche de savoir sur quelles actions se concentrer. Et le pire, c'est quand tout repose sur la mémoire d'une seule personne, non seulement c'est un risque énorme si elle s'en va, mais c'est aussi une perte de temps colossale pour tout le monde. Bon, alors comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux? La réponse, elle tient en 2 mots, lead management. Attention, ce n'est pas du tout une formule magique, C'est une méthode, un processus systématique pour ne plus jamais rien laisser au hasard et enfin reprendre le contrôle. Voilà, le point essentiel, il est là. Le lead management, en fait, c'est tout l'art de comprendre qui sont les prospects les plus sérieux et de les accompagner intelligemment jusqu'à ce qu'ils achètent. On passe d'une approche où on est passif, où on attend que le client se décide, à une approche proactive où on le guide. C'est un vrai changement de mentalité. Alors concrètement, ça se passe comment? Il y a 5 étapes. D'abord, l'acquisition. On génère des contacts. Ensuite, le suivi, pour bien comprendre ce qui les intéresse. Puis vient l'étape clé, la qualification. Là, on identifie les prospects les plus chauds, les fameux MQL ou SQL, qualifiés pour le marketing ou la vente. Ceux-là, on les distribue aux commerciaux. Et les autres, ceux qui sont moins mûrs, eh bien on les met en nurturing. On continue de les nourrir avec du contenu pertinent jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Ce processus, je sais, il peut avoir l'air un peu complexe, mais c'est justement là que la technologie devient notre meilleur ami. Pour orchestrer tout ça sans s'arracher les cheveux, il faut un outil qui centralise tout. Et c'est exactement le rôle d'un CRM comme Rapido CRM. Et cette image, elle parle d'elle-même. Fini les fichiers Excel dans tous les sens, les post-it, les notes sur un carnet. Un bon tableau de bord CRM centralise absolument tout. En un seul coup d'œil, on voit combien on a d'opportunités en cours, où elles en sont, quelles sont les prochaines actions à faire. C'est un vrai poste de pilotage pour les ventes. Rapido CRM, c'est bien plus qu'un simple carnet d'adresses numériques. Ça permet d'automatiser les relances, de suivre les ventes en temps réel, de communiquer par email, par SMS et surtout d'analyser les performances pour prendre de meilleures décisions. C'est vraiment la boîte à outils complète pour mettre en musique la méthode du lead management. L'automatisation, c'est vraiment le super pouvoir d'un CRM. Imaginez un peu, un devis est envoyé. Si au bout d'une semaine il n'y a pas de réponse, un email de relance personnalisé part tout seul. C'est un gain de temps énorme et surtout, c'est la garantie absolue qu'aucune opportunité ne passera plus jamais à la trappe. Ok, passons à la mise en œuvre. Parce que c'est bien beau d'avoir un super outil, mais savoir s'en servir pour qu'il travaille vraiment pour nous, c'est une autre histoire. Et il y a des bonnes pratiques à adopter et quelques erreurs de débutants à éviter pour que le CRM devienne un vrai moteur de performance. Ce tableau, il résume tout. La différence entre le succès et l'échec, souvent, elle se joue sur la discipline. Il faut vraiment prendre l'habitude de tout centraliser, de qualifier les prospects rigoureusement et de relancer. Et surtout, un truc super important, analyser les opportunités qu'on a perdues. Pourquoi? C'était le prix? Le timing? Une fonctionnalité manquante? C'est une mine d'or d'infos pour s'améliorer. Un CRM, ce n'est pas une archive, c'est un outil de pilotage actif. On arrive au but ultime de toute cette démarche. L'objectif, ce n'est pas juste d'être mieux organisé pour le plaisir d'être organisé. L'objectif, c'est de générer plus de croissance, de rendre l'entreprise plus performante et au final, beaucoup plus sereine. Ce chiffre, voilà l'impact concret. Un suivi bien structuré peut augmenter de manière très significative le taux de transformation des prospects en clients. Pourquoi? Simplement parce qu'on relance au bon moment, avec le bon message et qu'on n'oublie plus personne en route. L'investissement dans une bonne méthode et un bon outil est donc très vite rentabilisé.
Et pour mesurer cette performance, un CRM fournit ce fameux tableau de bord. On peut suivre avec précision le taux de conversion entre chaque étape, la durée moyenne du cycle de vente et même obtenir une prévision fiable du chiffre d'affaires. La vente, ça n'est plus une boîte noire, ça devient une science qu'on peut piloter avec des données. C'est vraiment le point crucial à retenir. On passe d'une gestion au feeling, avec tout le stress et l'incertitude que ça implique, à un business piloté où les décisions sont basées sur des faits, des chiffres, des tendances. Et ça n'apporte pas seulement de la performance, ça apporte une immense tranquillité d'esprit. Alors, si on résume notre parcours en 3 points clés. Premièrement, le manque de structure, ça coûte très cher. Deuxièmement, la méthode pour y remédier, ça s'appelle le lead management. Et troisièmement, l'outil pour mettre ça en musique, c'est le CRM, qui doit être utilisé comme un véritable copilote de la croissance. On termine avec cette question pour réfléchir, parce qu'au fond, tout se résume à ça. Est-ce qu'on continue de subir la gestion client comme une simple charge administrative, ou est-ce qu'on décide de la transformer en un moteur stratégique pour le développement de l'entreprise ? Le choix est là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.